Viens Esprit Saint, viens et remplis nos vies, fortifie-nous, lève-toi aujourd'hui, souffle de vie, enseigne-nous tes voies, purifie-nous, embrase tes enfants. Bien-aimés et chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon votre situation géographique. C'est un réel plaisir de vous retrouver cet après-midi de mercredi, comme d'habitude, pour partager avec vous, n'est-ce pas, une portion de la parole, bref, un moment avec, au travers de votre émission Réveil spirituel, plus bien entendu avec la prophétesse Déborah. Bien-aimés, nous sommes contents de savoir que vous vous portez bien, parce que nous sommes sûrs, le Seigneur au contrôle. Aujourd'hui, vous êtes peut-être surpris de me voir commencer en chanson. Oui, nous avons besoin d'appeler le Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin d'être purifiés, d'être transformés, d'être régénérés. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la chanson. J'espère que vous avez apprécié, n'est-ce pas, cet a cappella là. J'ai essayé de chanter comme ça. C'est une chanson, n'est-ce pas, des archanges, hein, ce groupe de jeunes demoiselles et puis jeunes garçons peut-être par la suite qui se sont ajoutés. Mais au départ, je sais que c'était des jeunes filles, des adolescentes, n'est-ce pas, qui chantent pour le Seigneur. Nous allons parler de prière, bien-aimés. La Bible nous demande de prier sans cesse. Prier en tout temps, en tout lieu. Partout où vous vous trouvez, il faut prier. Parce que le Seigneur est à l'écoute à tout moment. Et là, tel que le Seigneur nous inspire, bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Hein? La Bible nous demande également de prier pour le pays dans lequel vous vivez, de prier pour, en général pour les autorités, de prier pour les hommes, les femmes, tout le monde. Et c'est cela qui nous permet, n'est-ce pas, de vivre en paix dans ce pays-là que le Seigneur vous a donné. C'est ce qu'il avait demandé, n'est-ce pas, au peuple d'Israël lorsqu'il a libéré du joug de l'esclavage en Égypte. Donc il fallait prier. Vous entrez dans un pays, Dieu vous a donné un pays, c'est une grâce de l'avoir, tout comme l'homme et la femme étaient au jardin d'Éden. Nous avons le Cameroun, c'est un pays merveilleux et il y a beaucoup de choses ces derniers temps qui tournent autour du Cameroun, qui se produisent dans le Cameroun, ce qui fait que le Seigneur nous a mandaté cet après-midi de prier avec vous. Alors, nous allons vous demander tout simplement de vous accorder spirituellement avec nous et de prier selon que l'Esprit, n'est-ce pas, nous communique les sujets de prière. Soyons attentifs. Vous savez, si on ne prie pas avec tout ce qui se passe, tout le monde en est conscient. À l'extérieur comme à l'intérieur du pays, on sait ce qui se passe et il faut prier, bien-aimés. Il faut inviter le Seigneur au travers de la prière dans les problèmes du Cameroun. Il faut inviter le Seigneur, il faut qu'il mette sa main, puisque c'est lui qui a créé le monde, l'univers. Il sait ce qui se passe. C'est un Dieu qui n'a pas de limite. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui n'a pas de limite. Et le Seigneur nous a révélé que vu ce qui se passe dans le pays, les comportements, autant de choses qui, n'est-ce pas, le mettent en colère, nous risquons, n'est-ce pas, de chavirer, nous risquons de vivre la colère de Dieu. Et nous ne souhaitons pas cela. C'est pourquoi il faut penser au-delà de tous les sujets, de tous les thèmes qui nous préoccupent. Il faut penser, n'est-ce pas, à la prière. Il faut penser, n'est-ce pas, à notre état spirituel. Il faut penser par ce moyen-là à nous réconcilier, n'est-ce pas, avec Dieu. Bien aimés, nous allons donc commencer par la prière d'ouverture. Vous savez, tout comme Dieu est l'alpha et l'oméga, nous allons commencer par lui confier en quelques mots, n'est-ce pas, ce programme. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être cet après-midi derrière ce micro et les téléspectateurs et les frères et les sœurs en Christ derrière leur écran pour écouter, pour partager avec nous. Merci Seigneur de ce que ton Saint-Esprit nous a inspiré de faire une émission interactive, c'est-à-dire prier avec les téléspectateurs sur les sujets que tu vas nous inspirer.
Père, nous te bénissons encore parce que nous savons que tu avais prévu cet instant. Nous savons que tu es au contrôle. Donne-nous l'intelligence qui vient de toi. Et surtout, efface, ô Seigneur, notre moi, notre nous, pour que toi, tu parles et que ce soit toi seul qui inspire ce qui va se passer. Merci pour les oreilles attentives, Seigneur. Merci pour ceux-là qui sont connectés. Merci parce qu'ils vont également transmettre à ceux qui ne sont pas connectés. Et merci pour la possibilité de rediffusion. Que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette petite prière introductive avec moi, nous allons sans perdre du temps passer à quelques sujets de prière pour le pays. Nous allons en effet présenter notre émission. Nous allons présenter notre émission, comme je disais tantôt, en 2 phases. Donc, la première phase, nous allons prier pour le pays. Et pendant la deuxième phase, nous allons évoquer, n'est-ce pas, quelques sujets qui ont été relevés par les téléspectateurs, ceux-là qui nous ont fait signe, qui nous ont soit appelés, qui nous ont soit fait des SMS pour lesquels nous avons prié. Et si nous évoquons ces sujets, l'important n'est pas qui a dit quoi ou qui a envoyé quel message. L'important, c'est le contenu et c'est ce que nous pouvons vous apporter également, vous qui n'avez peut-être pas ces problèmes, mais peut-être vous connaissez des gens qui sont confrontés et peut-être même vous aussi, vous avez ces problèmes, qui sait, mais seulement vous n'avez pas eu, n'est-ce pas, à l'esprit de nous envoyer un SMS ou alors de nous appeler pour que ensemble nous puissions prier pour vous. Vous savez, lorsqu'on prie, c'est le moment où Dieu écoute, c'est le moment où Dieu exauce, c'est le moment où Dieu suggère, c'est le moment où Dieu donne des informations. En tant que prophète, servant de Dieu, prophétesse, n'est-ce pas, Dieu donne la possibilité, lorsque nous sommes dans la prière, de percevoir un certain nombre de choses et de pouvoir communiquer pour mieux aider. Vous savez, l'onction prophétique, qu'on soit enseignant de la parole, qu'on soit docteur de la loi, qu'on soit pasteur, révérend, évêque ou autre, si on n'a pas l'onction prophétique, c'est-à-dire la possibilité de recevoir de la part de Dieu et de communiquer, c'est un peu difficile d'exercer, n'est-ce pas, en tant que servant ou servante de l'Éternel. Donc c'est une grâce que nous avons ça. Et comme j'avais dit la dernière fois, tout le monde a l'onction prophétique. S'il se dispose, s'il marche selon le voie de Dieu, le Seigneur peut lui communiquer des choses. Et il peut aussi servir de courroie de transmission. Bien, bien aimés, nous allons commencer par demander pardon pour un certain nombre de choses par rapport au pays. Vous savez, Dieu dit dans sa parole que la prière du méchant, c'est-à-dire du pécheur, est une abomination à ses yeux, à ses oreilles. Il ne veut même pas entendre, il ne peut même pas exaucer. C'est pourquoi nous allons commencer par prier pour le pays. Et nous allons prier tel que l'Esprit nous inspire. Commençons par demander pardon pour les nombreux péchés qui sont commis par toute la population camerounaise, par la nation camerounaise, parce qu'il s'agit de notre nation. Il s'agit de notre pays. Alors nous allons demander au Seigneur pardon avant de poser d'autres problèmes, de prier afin qu'il s'invite, n'est-ce pas, dans les différentes situations par lesquelles nous traversons, que nous vivons en ce moment. Alors nous allons prier ensemble. Éternel Dieu de bonté, tu es le Dieu qui a fait toute créature et tu nous connais, tu connais le Cameroun. C'est un pays, ô roi de gloire, que tu as béni, un pays que tu as distingué, Seigneur, parmi les pays en Afrique et même dans le monde. Père, dans ce pays, il se passe des choses qui ne te plaisent pas toujours. C'est pourquoi tu nous as mandatés de venir à l'antenne et de prier avec les téléspectateurs par rapport aux maux qui minent cette société et qui pourraient éveiller ta colère, ô roi de gloire. Papa, nous venons au Seigneur intercéder pour la population, pour la nation camerounaise. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le satanisme. Roi de gloire, nous te demandons pardon pour la sorcellerie, la désobéissance au roi de gloire. Que ce soit au niveau des autorités administratives, que ce soit au niveau de l'Église. Papa, nous demandons pardon pour la rébellion, le rejet de la parole de vie, les pratiques occultes de tout genre. Papa, nous te demandons pardon pour le maraboutage, la divination, la magie, ô roi de gloire. Nous te demandons pardon pour l'idolâtrie. Seigneur, nous vivons l'idolâtrie dans tous les sens, Seigneur, alors que tu interdis dans ta parole. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces choses. Nous te demandons pardon pour le non-respect des autorités. C'est toi qui as établi toute autorité, Seigneur, mais combien de personnes respectent l'autorité? Ô roi de gloire, nous te demandons pardon pour la corruption dans ce pays. Seigneur, ils sont corrompus, ô Éternel, à tous les niveaux, ô roi de gloire, c'est l'argent qui parle, c'est la corruption.
alors que nous n'avons pas besoin de ça pour avancer. Toi, tu nous as accordé la grâce. Mais nous, papa, nous pratiquons la corruption. Papa, nous demandons pardon pour le tribalisme. Pour le tribalisme, Seigneur de Tout-Puissant, tu as créé toutes les populations dans ce pays. Mais le tribalisme règne, ô Éternel. Nous te demandons pardon pour le népotisme. Seigneur, nous te demandons pardon pour la colère. Nous te demandons pardon pour la haine, la jalousie, ô Seigneur de Tout-Puissant. Nous te demandons pardon pour le racisme. Seigneur, nous n'avons pas toujours accueilli les étrangers comme cela se doit. C'est pourquoi nous n'avons pas pratiqué l'hospitalité, ô Éternel. Nous te demandons pardon. Tu dis dans ta parole qu'il ne faut pas négliger les migrants, qu'il ne faut pas opprimer, oppresser. Seigneur, nous les opprimons parfois. Ô Seigneur, nous les agressons. Nous voyons dans nos rues ce qui se passe. Ô Papa, cela ne te plaît pas. Oh, Papa, pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous l'ivrognerie. Pardonne-nous l'impudicité, ô roi de gloire. Regarde comment nous sommes habillés parfois dans les rues, Seigneur. Nous nous exposons. Oh Papa, nous exposons les parties de nos corps. Oh Seigneur, ce n'est pas ce que tu as demandé que nous fassions. Nos corps sont le temple de ton Saint-Esprit, mais nous ne respectons pas toujours cela. Papa, nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour l'adultère, Seigneur de Tout-Puissant. La fornication. Papa, nous demandons pardon pour l'homosexualité. Seigneur, les hommes vont avec les hommes. Le lesbianisme, les femmes vont avec les femmes. Seigneur, pour des raisons, ô Éternel, qu'ils connaissent eux-mêmes. Seigneur, parfois même, ô Seigneur, parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent se... Ils sont livrés à des sectes pernicieuses qui leur demandent cela. Et ils le font, ça devient naturel en eux. Et pourtant, ta parole le réprime clairement, Seigneur. Dans Romains 2, tu en parles, ô roi de gloire. Tu réprimes cela également. Dans le livre des Lévitiques, ô Seigneur de Tout-Puissant, nous demandons pardon pour le détournement des fonds publics. Seigneur de Tout-Puissant, combien, ô Éternel, lorsqu'ils sont appelés à un poste, détournent, Seigneur de Tout-Puissant. Ils ne permettent pas que les autres jouissent de leur salaire normalement, des avantages qui leur sont, ô Éternel, qui leur reviennent. Papa, nous demandons pardon pour le mensonge. Nous mentons tellement chaque jour, roi de gloire. Partout nous mentons, nous ne donnons pas au Éternel de bonnes informations. Seigneur, nous demandons pardon pour les paroles vaines et obscènes. Tu dis que chacun rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée au roi de gloire. Donne-nous d'être conscients de cela. Papa, nous demandons pardon pour les faux témoignages. Oh, roi de gloire, dans tes commandements, dans Exode 20, tu demandes de ne pas porter de faux témoignages, Seigneur, mais parfois, ô Éternel, nous sommes ceux-là qui sont les auteurs de ce genre de choses, Papa. Nous demandons pardon pour la mauvaise gestion du temps, ô Éternel, et des ressources que tu mets à notre disposition. Combien de personnes, Seigneur, te consacrent un peu de temps à la prière? Seigneur, parfois, nous nous consacrons plutôt au vagabondage, aux sorties inutiles. Nous nous asseyons dans les bars, dans les buvettes, nous nous asseyons dans les restaurants, nous buvons, nous mangeons, nous bavardons de tout et de rien. Mais nous n'avons même pas le temps pour nous consacrer à la prière. Nous manquons parfois de temps, Papa, pour être à la maison, pour éduquer nos enfants. Nous manquons de temps pour faire notre travail, pour préparer nos journées, pour préparer nos journées de travail. Oh Seigneur, nous demandons pardon, ô roi de gloire. Nous demandons pardon pour la mauvaise gestion des ressources. Tu nous donnes des ressources naturelles, mais nous les gaspillons. Seigneur, nous gaspillons la nourriture. Nous gaspillons, ô Éternel, nos énergies. Papa, à des fins inutiles, nous demandons pardon. Nous ne nous rendons pas toujours disponibles, ô Éternel. Nous demandons pardon pour cela. Nous demandons pardon pour l'inceste, ô roi de gloire. Ces relations coupables, ô Éternel, entre les membres d'une même famille. Ô Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour la zoophilie. Certains pratiquent déjà cela, ô Éternel, parce qu'ils se compliquent, ô Seigneur. Parce que ce sont des conditions qu'on leur pose dans les milieux sataniques, ô Éternel. Nous demandons pardon. Ils font l'amour avec les animaux. Tu proscris la zoophilie. Seigneur de Tout-Puissant, c'est une abomination. Papa, pardon pour toutes ces abominations. Même pour les péchés inconscients, ô Éternel, toutes les omissions, nous demandons pardon, ô roi de gloire. Papa, nous demandons pardon pour la violation des droits de l'homme, des femmes. Seigneur, nous demandons pardon, ô roi de gloire, pour l'exploitation, Papa, la violation des droits des veuves et des orphelins. Seigneur, nous demandons pardon. Papa, tu dis que tu es le père des orphelins, tu es le mari des veuves. Et ceux qui commettent ce genre de choses, Papa, sont en abomination, Papa, à tes yeux. Et tu ne peux pas écouter leurs prières, ô Éternel. Nous demandons pardon pour l'exploitation abusive du prochain. Seigneur, nous exploitons notre prochain. Parfois, quand nous avons nos intérêts machiavéliques, ô Éternel, nous ne pensons pas, ô Éternel, à celui des autres. Nous les exploitons, que ce soit financièrement, que ce soit de manière intellectuelle. Seigneur, nous les exploitons. Oh, nous exploitons même l'étranger, Seigneur de Tout-Puissant. Parfois, nous les prenons tellement d'une façon
légères, papa. Nous les considérons comme des esclaves, oh roi de gloire. Tes enfants étaient esclaves en Égypte. Nous aussi, nous avons été des immigrants quelque part. Mais Seigneur, les immigrants, et nous les exploitons, nous les simplifions. Nous ne leur donnons même pas la possibilité de s'exprimer. Et pire encore, ô Éternel de Tout-Puissant, dans le milieu, ô Éternel, de tes enfants, parmi les servants et les servantes de Dieu, papa, parfois nous négligeons les étrangers. Nous ne les prenons pas, ô Éternel, avec respect. Nous ne leur accordons pas la possibilité, Seigneur, de partager avec nous, de prêcher même dans nos paroisses, d'apporter quelque chose de plus. Pourtant, tu les as mandatés. Il y a des missionnaires que tu envoies chez nous. Seigneur, nous ne les recevons pas toujours bien. Papa, nous te demandons pardon pour toutes ces choses, pour toutes ces abominations. Tu as demandé de ne pas opprimer, ô Éternel, étranger. Tu as demandé de ne pas l'exploiter. Tu as demandé de ne pas, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, lui extirper quelque bien que ce soit, mais d'être hospitalier avec eux. Mais Seigneur, nous ne le faisons pas. Papa, nous demandons pardon pour l'orgueil, pour le manque d'humilité. Seigneur, nous ne sommes pas toujours humbles. Nous sommes imbus de notre personne. C'est qui nous donne de nous placer, papa, au-dessus des autres, de les traiter comme des animaux, de les simplifier. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Qui sommes-nous, ô roi de gloire? Toi qui es celui-là, ô papa, qui possède toutes choses. Et nous ne sommes que tes créatures. Si nous sommes faits à ton image, nous devons être remplis d'amour. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour cet orgueil, le manque d'humilité. Nous demandons pardon, Seigneur le Tout-Puissant, pour la mise en pratique des traditions humaines. Seigneur, nous mettons notre tradition, ô Éternel, devant, au détriment de ta parole. Toi, tu dis que la tradition humaine est vaine. Mais Seigneur, nous mettons notre tradition au devant. Oh Seigneur le Tout-Puissant, quelle abomination, roi de gloire. Encore que ces traditions nous poussent à des pratiques ignobles, des pratiques qui ne t'honorent pas, des sacrifices, ô Éternel, de tout genre. Seigneur, nous te demandons pardon. Il nous est impossible d'aller sacrifier dans ta maison. Il est difficile pour nous d'aller déposer dans ta maison, Seigneur. Mais lorsqu'on nous parle de tradition, lorsqu'on nous parle, ô Éternel, des funérailles et autres, nous sommes prêts, Seigneur, des sacrifices, papa, pour ceci, pour cela, pour s'asseoir sur les chaises, pour être successeurs. Seigneur, nous sommes capables de dépenser des sommes et des sommes. Mais dans ta maison, nous ne déposons pas, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous savons, ô roi de gloire, que si ton peuple sur lequel est invoqué ton nom s'humilie et prie, ô roi de gloire, papa, tu auras pitié de ce peuple. Seigneur, tu lui pardonneras et tu l'exauceras, comme tu dis dans 2 Chroniques 7 au verset 14. Nous savons que tu es fidèle à ta parole. Ta parole s'accomplit, ô Éternel. Tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Oh Seigneur, tu n'es pas un homme pour te repentir. Seigneur, nous te bénissons parce que maintenant, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous lave de nos manquements. Oui, parce que Seigneur, nous avons reconnu nos limites, nous avons reconnu nos faiblesses, nous t'avons demandé pardon pour tous ces manquements-là. Nous savons que maintenant, Seigneur, tu nous justifies par le sang précieux de ton Fils et tu nous donnes la possibilité maintenant, ô roi de gloire, de te poser nos problèmes, de t'inviter au Éternel dans tout ce que nous vivons, afin que tu prennes le total contrôle. Parce que c'est toi qui es au-delà, au Éternel, de toutes choses. Papa, c'est toi qui combats pour nous. Si nous ne t'invitons pas, Seigneur de Tout-Puissant, nous ne trouverons pas de solution. Papa, les raisonnements humains, la justice humaine est vaine devant toi. Et ce n'est pas la colère qui accomplira ta justice, mais c'est parce que toi, tu auras vu nos cœurs, tu auras vu notre humilité. Seigneur, nous sommes humiliés devant toi et nous t'avons demandé ce pardon. Et nous savons qu'au nom puissant de Jésus-Christ qui a manifesté la miséricorde, qui nous a aimés et qui a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver, surtout en cette période, ô Éternel, pascale. Seigneur, nous savons que le sang de Jésus retentit pour nous. Ceux-là qui te cherchent, qui te louent en esprit et en vérité, ceux-là qui marchent selon ta volonté parfaite et qui recherchent ta face, nous savons que tu nous as pardonné. Et même ceux-là, ô Éternel, qui n'étaient pas conscients, nous savons que tu as pardonné, Seigneur. Car s'ils n'étaient pas conscients, maintenant ils sont conscients. Il y en a certains qui posent des actes sans le savoir. Seigneur, pardonne. Merci encore de ton pardon, car nous savons que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, si vous avez prié, nous avons prié ensemble parce que je vous ai dit, cette émission est interactive. Si nous avons prié ensemble, c'est une bonne chose. Je vous ai dit, je répète encore, le Seigneur est vraiment en colère. Il se passe tellement de choses dans ce pays et toutes ces choses qui ont été citées, ce n'est même pas la fin. Ce n'est que quelques manquements, quelques péchés, quelques choses comme ça qui ne font pas plaisir au Seigneur. Et pendant que nous prions, le Saint-Esprit nous inspire, n'est-ce pas, et nous évoquons les choses, n'est-ce pas, qui donnent au Seigneur, n'est-ce pas, d'être en colère et de penser même à détruire ce pays et qui font que des choses se passent dans notre pays également. Nous avons des troubles,
de tout genre, par-ci, par-là, c'est parce que le Seigneur est en colère et sa main puissante de protection n'est plus sur nous, bien-aimés. Nous devons faire attention, nous devons faire un effort de chercher la face de Dieu, nous devons faire un effort de demander pardon, nous devons faire un effort d'abandonner nos péchés, parce que la parole dit, lorsque nous demandons pardon à Dieu, eh bien, il attend aussi que nous abandonnions nos péchés. Nous avons suivi ce que l'Esprit nous a inspiré. Il y a bien d'autres péchés encore. La Bible dit que toutes ces personnes qui commettent ces péchés n'hériteront pas de la vie éternelle. Et puis encore, pendant que vous vivez, vous êtes en train de pécher et vous punissez, n'est-ce pas, comme Dieu le dit, de la 3e à la 4e génération, il punit ceux qui ne marchent pas selon sa volonté. Donc, bien-aimés, évitons les péchés, évitons les manquements qui vont susciter la colère de Dieu, afin qu'il ne nous fasse pas passer par le déluge, comme au temps de Noé, et qu'il ne nous détruise pas comme Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, c'est vraiment crucial. Et la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 16, il faut racheter le temps. Les temps sont mauvais. Les signes de la fin des temps dont parlait Jésus-Christ dans Matthieu 4, ou Matthieu, je sais pas, Matthieu 24 ou Matthieu 4, c'est déjà là. S'il vous plaît, bien-aimés, pensons à avancer et avancer avec le Seigneur. Il est la seule source. Il est le seul qui puisse prendre en charge. Les autres qui prétendent nous apporter des solutions, ce ne sont que des menteurs. Il n'y a que Dieu qui puisse nous relever. Il n'y a que Dieu qui puisse avoir miséricorde. Il n'y a que Dieu qui puisse nous pardonner et nous accorder davantage d'avancer avec lui. Parce que tant que nous lui demandons pardon, pas parce que nous péchons constamment, il faut faire attention. Ce n'est pas que nous allons demander pardon et pécher de manière récurrente en espérant qu'il va nous pardonner. Non, bien aimé, il faut éviter cela. Si le Seigneur nous permet aujourd'hui d'interagir ensemble, c'est que la situation est grave et il aimerait qu'on en prenne conscience et qu'on essaye ensemble de voir comment, n'est-ce pas, demander pardon afin qu'il nous bénisse, afin qu'il ouvre à nouveau les portes qui étaient déjà fermées, afin qu'il ouvre nos yeux et que nous puissions contempler sa gloire. Père, nous te bénissons pour ce moment de partage. Nous te bénissons pour tous ceux-là qui ont été avec nous, qui ont reçu quelque chose. Nous savons que la prière, Seigneur, tu veux que nous prions. Tu veux que nous prions sans cesse, en tout temps, en tout lieu. Tu veux, Éternel, que nous écoutions ta volonté parfaite. Oh, roi de gloire, nous te bénissons pour tes enfants, papa, qui ont été là, papa, pour suivre ce que tu avais à leur dire. Nous te bénissons pour ce que tu as mis dans leur cœur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu vas les transformer au-delà de ce qui a été dit. Papa, que nous prenions davantage conscience de l'amour de notre patrie. Papa, que nous prenions conscience que tu aimes ce pays, que tu ne veux pas le voir détruit. Éternel Dieu de bonté, mets-nous, ô Éternel, à cœur de marcher selon ta volonté parfaite, selon tes voies, et nous ne serons pas perdus. Et ta colère ne descendra pas pour détruire ce pays. Nous te bénissons parce que tu as accepté, papa, que nous parlions à tes enfants, que nous prions avec eux. Nous savons que nos prières sont montées à toi et que, Seigneur, tu es en train de les étudier pour t'inviter entièrement, papa, dans ce pays, pour agir puissamment et pour que ton nom soit élevé davantage, que tes enfants voient ta gloire manifeste, que tes enfants voient, papa, que tu ne les as pas oubliés, que tu les aimes encore, que ton nom soit élevé, magnifié et glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veille à ce que la semence, papa, grandisse dans le cœur de tes enfants, dans leur esprit. Veille à ce qu'ils te cherchent sincèrement, afin que davantage tu te montres à eux et que tu manifestes ta puissance dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimés, nous allons tout simplement vous dire bonsoir et à la prochaine. Soyez bénis.